Manne quotidienne d'aujourd'hui. 10 mai 2023. Nous considérons le thème souffrir à cause des fausses suppositions. Souffrir à cause de fausses suppositions. Prions. Éternel, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité. Nous savons que Seigneur, tu as encore de bonnes choses pour nous donner aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à l'entendre et le mettre en pratique exactement comme tu le veux au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Notre texte de lecture est pris du livre de Job, chapitre 22. Job, chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Job, chapitre 22. À partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Eliaphaz de Théman prit la parole et dit: l'homme peut être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage de Tout-Puissant? Si tu enterres dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme étranger altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu revoyais les veuves avides. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu pas donc ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Dieu n'est-il pas en route, bien en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Et tu dis: qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien. Et il ne parcourt que la voie des cieux. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité. Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu: retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu cependant avait rempli des biens leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes témoins de leur chute se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leurs richesses dévorées par le feu. Amen. Le verset clé, c'est le verset 7 et 10. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. C'est pourquoi, c'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Allons dans le message. De fausses suppositions sur une personne que le Seigneur lui-même a jugée juste aboutissent souvent à des conclusions tout aussi fallacieuses ou bien fallacieuses. Cela concerne beaucoup de gens aujourd'hui. Ce qu'ils présentent comme des faits concernant une autrui révèle souvent n'être qu'une succession d'affabulations qui n'ont rien de commun avec la position de Dieu. Peignant Job,
comme un modèle de méchanceté. Eliphaz affuble cet homme souffrant des oripeaux du pécheur. Job dit, Eliphaz a privé de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Au lieu d'offrir de l'eau à l'homme altéré, Job a aussi refusé du pain à l'homme affamé, renvoyé les veuves avides, tout en restant indifférent, brusque. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour ces raisons concluait-il à tort que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Dans le monde d'aujourd'hui, les croyants sont également souvent confrontés à des remarques erronées et parfois sacrilèges contre ce que nous prêchons et dénigrons notre mode de vie juste. Lorsque nous souffrons de persécutions, de mauvaise santé ou de pauvreté, ils nous chargent avec des allégations non fondées pour nous couvrir de la honte du péché. Pendant que nous subissons ces remarques brutales, le Seigneur veut que nous prenions courage par ses promesses, sans tenir compte des accusations non fondées des hommes. Le croyant devrait s'attarder sur la parole de Dieu, même au milieu des campagnes de calomnie qui veulent saper notre résolution de rester fidèle au Seigneur au milieu de ce monde pervers. Puisque la venue du Seigneur Jésus est imminente, au lieu de nous inquiéter des opinions humaines, nous devions nous accrocher à la vérité, rester vigilants et prêts à le recevoir. Amen. Pensée du jour. Les suppositions des hommes ne représentent pas l'opinion de Dieu à notre sujet. Les suppositions des hommes ne représentent pas l'opinion de Dieu à notre sujet. Amen. La Bible en un nom. 1 Samuel chapitre 27 et chapitre 29. 1 Samuel chapitre 27 et chapitre 29. Prions. Éternel de Rachid, nous te remercions. Nous bénissons ton nom car tu es Dieu grand. Nous prions, Seigneur, merci à travers cette parole. Donne la grâce et aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder à la supposition, aux suppositions des hommes. Seigneur, et de savoir que ces suppositions ne représentent pas ton opinion. Aide-nous, Seigneur, à entendre ta voix que d'écouter plutôt ces accusateurs de ce monde. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom péché de Jésus, nous avons prié. Amen.